Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui j'ai envie de te parler de ce livre Tout comprendre ou presque sur le climat que j'ai dévoré en quelques heures ce week-end et que je trouve absolument d'utilité publique. C'est en quelque sorte un livre collectif tant sont nombreuses les personnes à participer à la création de cet ouvrage. On a d'abord le blogueur Mon Pote que tu connais certainement puisqu'il partage pas mal de contenu sur ces thématiques-là sur son blog et sur ses réseaux sociaux. Mais on a également la médiatrice scientifique Anne Bresse qui participe justement à vulgariser tout le contenu scientifique, ainsi que l'illustratrice Claire Marc qui nous offre de magnifiques infographies et de magnifiques illustrations qui nous permettent de mieux comprendre les propos du livre. Le livre a été supervisé par Jean-François Doussin qui est directeur adjoint de l'Institut national des sciences de l'univers au CNRS et qui s'occupe plus particulièrement du pôle océan-atmosphère. Petit bonus, le livre a été préfacé par Valérie Masson-Delmotte que tu connais certainement puisqu'elle a été la coprésidente du groupe de travail numéro 1 du groupe de recherche du GIEC dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Enfin, le livre a été édité aux éditions du CNRS. Il fait à peu près 135 pages et il coûte quelque chose comme 18 €. Donc, de quoi ça parle et pourquoi ce livre est intéressant et à mettre entre toutes les mains? C'est un livre qui va, débunker, même si j'aime pas ce mot, mettre à jour, faire le point, éclaircir toutes les idées reçues que l'on entend à l'heure actuelle sur le climat, sur le changement climatique, sur l'urgence climatique, qui est une réalité bien présente. Tout le monde de la recherche notamment s'accorde là-dessus. Malheureusement, dans les médias grand public et notamment sur les réseaux sociaux, on entend tout et son contraire. Il y a énormément de désinformation, de discours tronqués, de discours erronés, d'informations remaniées. Donc ce livre se veut comme une mise au point sur les idées reçues autour du climat et notamment sur des phrases toutes faites, des petites phrases toutes faites qu'on entend tout le temps du style « Ah, mais de toute façon, le climat a toujours changé, c'est quelque chose de naturel » ou le problème du CO2 n'est pas un problème puisque ce n'est pas un poison, le CO2 n'est pas un poison, le CO2 est naturellement présent. Ou encore des choses comme mais de toute façon la population d'ours polaires prospère donc le réchauffement climatique n'est pas si grave. Voilà, tout ce genre d'idées reçues que l'on entend parfois dans les médias et notamment dans les discours plus ou moins climato-sceptiques. Le problème quand on s'intéresse à ces questions autour du climat, de l'environnement et du réchauffement climatique, c'est que quand on est quelqu'un comme toi et moi du grand public, on n'a pas des journées entières à consacrer à la lecture d'articles scientifiques, d'articles de recherche sur les sujets, notamment parce qu'il en existe des centaines, voire des milliers, et en plus parce que si tu ne parles pas anglais, la plupart de ces recherches et de ces articles de recherche sont publiés en langue étrangère, notamment en anglais. Donc, quand bien même on aurait envie et accès à toutes ces ressources, on n'a que 24 heures et on a déjà notre travail, notre vie de famille, notre vie. On n'est pas payé pour faire ce travail de synthèse et de lecture. Donc, ce livre est très intéressant parce qu'il se base sur les consensus scientifiques qui ont été faits par les chercheurs, justement pour nous amener, entre guillemets, les conclusions de toutes ces études et de toutes ces recherches sur ces questions-ci. C'est vraiment idéal. Le livre s'articule en une vingtaine de questions et chaque chapitre va répondre à l'une de ces questions. Comme par exemple, quel est le lien entre le CO2 et le changement climatique ou quel est l'impact du changement climatique sur les glaciers. Mais encore, aura-t-on plus de cyclones et d'ouragans avec le changement climatique? Les inondations sont-elles liées au changement climatique? Et j'en passe. Mais chaque question est traitée en environ 5 pages, donc c'est très court. À chaque chapitre, on essaye de répondre à l'une de ces questions. Le but est vraiment de vulgariser au maximum les informations, d'avoir quelque chose comme des synthèses très rapides sur ces questions-là. Très rapide et très synthétique ne veut pas dire inexact, tronqué ou approximatif. On a des informations extrêmement fiables dans ce livre, mais justement, grâce aux vulgarisateurs scientifiques, on a quelque chose d'extrêmement facile d'accès, de complètement grand public sur des questions qui sont pourtant pointues, impressionnantes et qui demandent un certain nombre normalement de connaissances quand on veut s'y intéresser. Évidemment, les illustrations
moi c'est mon coup de cœur, c'est vraiment le point fort de ce livre, c'est que grâce à toutes ces illustrations, en un coup d'œil, on a compris de quoi on nous parle. Ça m'a vraiment fait penser à presque des petites fiches de synthèse que tu aurais pu faire à l'école sur ces sujets-là, des résumés d'un cours magistral que tu aurais eu. Et du coup c'est idéal parce que tu as l'essentiel même, les informations importantes, sans avoir tout ce travail de recherche à faire toi-même. Une recommandation, c'est que le livre fonctionne vraiment par gradation. Donc je te conseillerais pour une première lecture de le lire dans l'ordre parce que les premiers chapitres vont vraiment poser les bases et des notions qui vont servir après dans les chapitres suivants pour répondre à d'autres questions. Et après tu pourras toujours revenir à loisir, piocher, relire juste un chapitre, revenir le lire dans le désordre en fonction des questions que tu te poses. J'adore notamment le tout premier chapitre sur ce qu'est le consensus scientifique, la recherche, comment ça fonctionne et pourquoi on peut se fier aux recherches scientifiques et au consensus notamment scientifique qui est fait. Le premier chapitre est vraiment à mettre là je dirais absolument dans toutes les mains et notamment dans toutes les mains des médias également. Encore un point que j'ai aimé dans le livre, c'est que souvent on part d'une question générale, d'un point de vue global scientifique. On va t'expliquer les notions importantes à comprendre en début de chapitre, les notions importantes, les points clés, le point de vue scientifique sur la question, notamment le point de vue mondial, ce qu'il en est dans le monde à l'heure actuelle sur telle ou telle question, tel ou tel problème. Et après il y a un petit point qui est fait sur la situation en France également. C'est intéressant de voir aussi le point de vue de ce qui se passe en France. Qu'en est-il de la France? Qu'en est-il des projections d'un point de vue mondial et d'un point de vue en France? Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Et à quel point la France également est impactée par ces changements climatiques? Parce que évidemment, quand on est une personne lambda du grand public comme toi et moi, on va avoir tendance à se dire que les projections mondiales sur 20, 30, 40 ou 50 ans, finalement ça nous touche pas, on a vraiment du mal à se projeter et à se dire que le réchauffement climatique de plus 1 ou 2 degrés d'un point de vue mondial, quel effet ça va vraiment avoir pour nous en France dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 3 jours, dans 2 jours. J'exagère un peu, mais voilà, le fait qu'à chaque fois ça revienne sur la France en fin de chapitre, ça nous permet de mieux comprendre et de peut-être d'être un tout petit peu plus impacté, de se sentir plus concerné également. Évidemment, à la toute fin de chapitre, tu as quelque chose qui s'appelle le mot de la fin qui te résume en quelques lignes l'essentiel même du chapitre à retenir et entre guillemets qui est un peu la réponse à la question qu'on s'est posée en début de chaque chapitre. Donc vraiment, coup de cœur absolu sur les explications, la façon dont fonctionne le livre. Les petites illustrations, elles sont à la fois adorables et tout à fait pertinentes. On est entre le format BD et quelque chose de plus infographique. C'est vraiment un mix des deux, parfait pour ce genre d'ouvrage grand public. Ce qui est enfin un livre qui s'adressera aussi bien aux adolescents qu'aux parents et qu'au grand public, mais également qui peut être idéal à mettre entre toutes les mains, par exemple des parents qui ont des enfants qui posent énormément de questions sur ces sujets-là, parce que les enfants, on le sait, ce sont des petites éponges à capter tout ce qui se passe, donc forcément ils captent des bribes de discours, ils entendent parler de réchauffement climatique ou d'ours qui meurent sur la banquise, de la banquise qu'ils font. Souvent ils ont des questions, ils posent des questions là-dessus. Certainement que les parents peuvent être démunis, ne pas savoir comment aborder ces questions avec les enfants, ne pas savoir comment leur répondre. Donc ce livre, ça va leur donner aussi des pistes de réflexion et des pistes de réponse simples et accessibles. Ça peut être un super format pour travailler à l'école avec des écoles primaires et collèges sur ces questions climatiques et environnementales. Pour moi, c'est vraiment un livre à mettre entre toutes les mains. C'est un livre que j'ai adoré et surtout, je trouve que ces ouvrages de vulgarisation, notamment fait par le CNRS, parce que tous leurs livres sont absolument géniaux et j'en ai plein d'autres qui attendent là, dont je dois te parler en vidéo et j'ai juste pas le temps de tourner autant de vidéos que tout ce que je lis. Mais du coup, je trouve que c'est absolument indispensable pour lutter contre la désinformation. On est à une époque où il circule beaucoup de ce qu'on appelle de fake news, de désinformation, d'informations erronées. C'est totalement paradoxal parce qu'on est dans une ère où on a accès à une tonne d'informations de façon extrêmement facile et où les fake news et la désinformation n'a jamais aussi autant circulé. Donc je trouve que ce travail de vulgarisation scientifique, il est absolument fondamental et indispensable parce que trop longtemps la science est restée cantonnée à
public d'élite et d'initiés, si on peut dire, aux chercheurs, à la recherche, aux experts du domaine, et la meilleure façon de lutter contre la désinformation et l'information erronée, c'est justement la vulgarisation scientifique, l'accès à ces connaissances à un plus grand public pour voilà, éviter de mettre n'importe quoi dans nos têtes. Donc je trouve vraiment que c'est un travail absolument indispensable que fait le CNRS à l'heure actuelle. Pour moi, tu l'auras compris, ce livre est un vrai coup de cœur. Je mets juste un petit bémol. Déjà, mon point négatif sur le livre, qui est d'avis totalement personnel, c'est que je déteste la police d'écriture. C'est un avis totalement personnel et je sais qu'énormément de gens vont adorer cette police parce qu'elle fait un peu... presque un manuscrit ou artisanal, ça fait oui, ça fait bande dessinée, et c'est une police d'écriture personnellement que je déteste, mais c'est sans importance pour les propos et le contenu du livre, bien évidemment. Et comme je disais, le tout petit bémol à mon discours et à mon propos que je mettrai, c'est que je suis un peu biaisée quand je te dis que c'est un livre absolument facile d'accès, très grand public, d'une simplicité extrême à lire. Parce que malgré tout, avec tous les MOOC que j'ai suivis sur ces sujets-là, avec tous les livres que je lis sur ces sujets-là, évidemment, j'ai déjà un minimum de connaissances, le vocabulaire et les connaissances de base dans ces sujets. Loin d'être une experte, on est d'accord, mais je suis pas totalement débutante et ignorante de ces questions-là. Donc, évidemment que je suis un peu biaisée quand je te dis que c'est absolument facile d'accès parce que j'ai déjà un bagage dans ces domaines-là, ce qui justement m'intéresserait de savoir en commentaire. Si toi tu n'as aucune connaissance dans ces sujets-là et si tu as déjà lu ce livre ou si tu es en train de le lire, n'hésite pas à me dire si tu le trouves facile d'accès, si au contraire ça t'a semblé difficile, ou si voilà, il y a des choses que tu as eu du mal à comprendre, qui t'ont demandé beaucoup de temps à lire, si c'est un livre que tu as lu en quelques heures tellement tu l'as dévoré et tellement ça t'a semblé évident et simple, ou au contraire s'il t'a fallu plus de temps. J'aimerais vraiment avoir ton retour si tu l'as lu pareil avec des enfants ou des ados, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce que c'était facile pour eux, voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je te fais un article complémentaire qui sera certainement un peu mieux construit que ma vidéo. Pour finir, je vais pas faire plus long, mais je vais juste finir en te disant que du coup ce livre te donne les premières connaissances à avoir sur le sujet pour pouvoir remettre en question ce que tu entends et te questionner sur la véracité de ce que tu entends dans les médias et sur les réseaux sociaux. Je fais pas plus long, je te recommande absolument de tout cœur de lire ce livre. J'espère qu'il va te plaire autant qu'à moi. N'hésite pas à le partager à toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions et à partager la vidéo à tous ceux qui voudraient un avis sur le livre. À bientôt et bonne lecture!